À quelques jours de la publication du rapport de la Commission européenne sur la Turquie, Mehmet Ali Talat, dirigeant chypriote turc, évoque sur Euronews le compromis proposé par la présidence finlandaise de l'Union européenne. Elle préconise la reprise du commerce entre l'Union et le nord de Chypre via le port de Famagoust qui passerait sous contrôle de l'UE. À Ankara, alors, d'ouvrir ses ports aux chypriotes grecs. Autre condition posée, le transfert à l'ONU de Varosha, banlieue de Famagoust, et ville fantôme depuis l'invasion turque de 1974. Côté turc, on insiste sur l'ouverture de l'aéroport d'Ercan aux vols internationaux et sur une levée globale et sans condition de l'isolement du Nord. Comment réagissez-vous au compromis finlandais? Accepterez-vous de rendre Varosha aux Chypriotes grecs en échange d'un commerce direct via Famagoust? Est-ce selon vous une proposition acceptable? Pour nous, Chypriotes turcs, la levée de notre isolement est cruciale. Et nous ne croyons pas avoir à donner quelque chose en échange de la levée de cet isolement. En effet, le Conseil européen, les 26 et 27 avril 2004, s'est engagé à mettre un terme à l'isolement économique des Chypriotes turcs et il n'a fait mention d'aucun marchandage. Il n'y avait pas de donnant-donnant. Maintenant, en échange de seulement une levée limitée de l'isolement, qui porte sur le commerce direct, il nous demande de remettre Varosha aux Nations Unies. Dans le cas d'une solution globale, nous sommes prêts à négocier sur Varosha, c'est vrai. Mais s'il s'agit de lever de l'isolement, d'une levée partielle de l'isolement, alors ce n'est pas juste de nous demander Varosha. À votre avis, les réfugiés chypriotes grecs de Varosha peuvent-ils retourner dans leur maison? Réfugiés, vous parlez de réfugiés? Mais à mon sens, après plus de 30 ans, la plupart d'entre eux se sont réintégrés. Ce ne sont plus des réfugiés. Mais vous avez raison, ce sont des personnes déplacées, effectivement, et un certain nombre d'entre elles, un nombre conséquent d'entre elles, saisira cette opportunité pour rentrer. Les Chypriotes du Sud assurent qu'ils n'accepteront pas un commerce direct via les aéroports chypriotes turcs. Quelle est votre réaction? C'est une bonne question. En fait, nous demandons que l'ouverture de nos aéroports aux vols internationaux figure dans la proposition, mais que le volet de Varosha en soit exclu. Les vols directs, l'aide financière et le commerce direct avec l'Union européenne ne sont pas liés à une solution globale du conflit. Ils sont liés à la levée de l'isolement. En ce qui nous concerne, la mention dans la proposition des vols directs pour l'aéroport d'Ercan est un point très important. C'est une condition que vous posez? Je n'ai pas envie d'employer les termes conditions, préconditions. Mais c'est en tout cas quelque chose de très important. La proposition, en l'état actuel des choses, n'est pas juste, elle n'est pas équilibrée. Pourquoi ne pas renvoyer les soldats turcs qui occupent ce territoire? Ne vous sentez-vous pas en sécurité ici? Imaginez Chypre dans l'Union européenne et la Turquie en dehors. Les Chypriotes turcs ne peuvent pas se sentir en sûreté dans un tel environnement. Je parle des positions hostiles des Chypriotes grecs. Aujourd'hui encore, ils cherchent à étrangler les Chypriotes turcs dans tous les domaines. Compte tenu de cette hostilité, oui, nous sommes inquiets, particulièrement sur le plan militaire. Comment l'an prochain la présidence allemande de l'Union européenne pourrait-elle débloquer l'impasse chypriote selon vous? Qu'est-ce que vous proposerez?
L'Union européenne a promis aux Chypriotes turcs de rompre leur isolement. Si l'Union européenne respecte sa promesse, alors la Turquie, elle, n'hésitera pas à ouvrir ses ports aux Chypriotes grecs. Ne passe-t-on pas à côté d'une opportunité? Il y a des élections en Turquie l'an prochain et ce sera difficile à ce moment-là de trouver un accord sur Chypre. Peut-être faudra-t-il attendre 10 voire 20 ans si un accord n'est pas trouvé maintenant. Si nous ne trouvons pas une solution au problème chypriote, effectivement, vous avez raison, mais je ne pense pas. Avec les efforts en particulier des Nations Unies, qui sont le seul cadre dans lequel nous pouvons trouver une solution et s'entendre sur un règlement, alors il est impensable que ce processus s'interrompe pendant 10 ans.